Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, mardi 12 mars à 19h30. Sont présents les membres du Conseil suivants. Donc, M. Frédéric Breton au siège numéro 2. Bonsoir. M. Roch Lachance au siège numéro 3. Bonsoir. M. Alain Villeneuve au siège numéro 4. Bonsoir. Ainsi que M. Pierre Couture au siège numéro 5. Bonsoir. Donc, sont absents à cette séance M. Pierre Lemay du siège numéro 1 et M. Michel Lamontagne du siège numéro 6. Et ils ont motivé leur absence. Donc, je constate qu'ils ont quorum et j'en fais la présidence. M. Alain Saint-Vincent Rioux, directeur général et greffier trésorier, agit à titre de secrétaire. Donc, je déclare la séance ouverte. 2, l'adoption de l'ordre du jour. Je vous présente l'ordre du jour. 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des PV. Donc, 3.1, la séance ordinaire du 13 février dernier. Point 4, suivi des comités. En 5, période de questions. 6, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. En 7, au niveau de l'administration, dépôt de la liste des dépenses. 7.2, le mandat pour l'annulation notariée de la servitude sur le terrain du 139 rue principale appartenant à la municipalité. 7.3, c'est un mandat pour l'évaluation du terrain portant le matricule 61-76-72-03-74. 7.4, nouvelle nomination au comité de sélection pour le projet de l'édifice municipal multiservice. 7.5, embauche au poste permanent de conseiller en développement économique et en tourisme. 7.6, inscription à une journée de formation de l'Association des directeurs municipaux du Québec. 7.7, mandat pour la réorganisation du système informatique de l'administration municipale avec le virage d'Office 365. 7.8, adhésion à l'Association des travaux publics du Québec. 7.9, donation d'arbres aux contribuables de Lambton. 7.10, achat de fleurs et de matériel pour le paysagement. Les points 8 concernant la voirie de transport. 8.1, c'est un projet du MTQ, Ministère des Transports du Québec, concernant les traverses de piétons sur la rue principale au centre du noyau villageois. 8.2, c'est un mandat pour l'évaluation environnementale de site, phase 1 pour les travaux dans le rang Saint-Michel. 8.3, c'est un mandat à un laboratoire d'analyse de sol pour les travaux dans le rang Saint-Michel. 8.4, c'est un mandat de surveillance de chantier pour les travaux dans le rang Saint-Michel. 8.5, c'est un mandat de l'étude géotechnique, la nouvelle rue industrielle. 8.6, c'est un mandat pour les travaux de stabilisation du ruisseau Turcotte sur le chemin Quirion. 8.7, une demande d'ajustement des honoraires pour les services professionnels de Stantec pour le projet de la rue du Collège. 8.8, déplacement d'un luminaire sur la rue du Collège et installation d'un luminaire à l'intersection de les chemins Giguère et Aéroport. Point 9, concernant l'hygiène du milieu, il n'y a rien ce mois-ci. En 10, aménagement, urbanisme et développement. 10.1, nomination d'un élu sur le comité de cœur villageois. 10.2, c'est les droits de visite des employés de la MRC du Granit attitrés à la gestion des milieux humides et hydriques et désignation du personnel municipal aux fins d'application de la politique de gestion des cours d'eau et des règlements régionaux. 10.3, c'est une demande de dérogation mineure pour le lot 6 546 589 situé au 734 route 263. 10.4, une demande de démolition de l'immeuble situé au 792 route 263. En 11, concernant les loisirs, sport, culture et vie communautaire. 11.1, salaire des employés de camp de jour. 11.2, autorisation de dépôt d'une demande de soutien financier dans le cadre du programme d'accompagnement des personnes aux besoins particuliers en camp de jour. 11.3, formation du nouveau comité de loisirs culture. 11.4, installation d'une prise murale à l'Arena 100 ampères pour les panneaux électriques amovibles. 11.5, c'est un remplacement de lampadaire vis-à-vis les jeux d'eau du terrain de l'Arena. 11.6, installation d'une nouvelle entrée électrique 200 ampères, cette fois-ci à la place au coin des Géants. Le point 12, sécurité publique. 12.1, autorisation de passage sur les routes de la municipalité
pour 2 événements organisés par le Tour de Beauce. 12.2, embauche d'un pompier. 13, législation, donc 13.1, c'est l'adoption du second projet de règlement 24-584, modifiant le règlement de zonage afin d'inclure les dispositions concernant les habitations intergénérationnelles. D'ailleurs, il y a eu une consultation publique là, juste avant la présente séance. 13.2, règlement d'emprunt pour les rénovations du presbytère. 13.3, un avis de motion pour le règlement modifiant le règlement 20-513 relatif au stationnement. Celui-là, il y a un avis de motion qui est donné. 13.4, il est reporté pour ce qui est de la présentation du règlement. 14 contributions, 15 correspondances, 16 varia, 17 deuxième période de questions et 18 clôture et levée de la séance. Donc, il est proposé, appuyé, résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Je propose. M. Couture propose, appuyé de M. Lachance. Donc, 3.1, l'adoption de la séance ordinaire du 13 de février. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Donc, M. Villeneuve propose, appuyé de M. Lachance. Point 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y a des suivis là, pour les élus au niveau des comités? Ça va. Donc, point 5, première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions du public? Bonsoir, M. le maire et conseillers. Bonsoir. Moi, j'avais des petites questions. Je me questionnais sur votre façon d'avoir appliqué. Madame Lapointe, on se connaît bien, mais pour les fins d'enregistrement, c'est possible de vous nommer avant de faire l'intervention. René Lapointe. Merci. Je questionne votre façon que vous avez faite. Vous avez taxé la police ou la sécurité publique, comme vous voulez, là, 318 $ par compte de taxes. Je me questionnais. L'année passée, c'était 163 $ par habitation ou terrain avec une habitation. Cette année, c'est 318 $ par terrain. Mon mari étant cultivateur, ben je me retrouve avec quelques terrains, quelques comptes de taxes. Plus précisément, 9. 9 comptes de taxes à 318 $, c'est 2862 $ par année pour la sécurité publique. Ce que je me questionne, c'est pourquoi vous n'avez pas pris une partie, mettons, on va faire un petit calcul vite, taxer chaque compte de taxes de 100 $, puis la balance selon la valeur de la propriété. J'avais des petits comptes de taxes. Il y en avait un là, il était à 10 000, il est rendu à 20 000, là, parce qu'on reste dans le Saint-Michel, sur le bord du lac. Ces petits terrains-là, en plus, moi, ils sont enclavés. C'était une zone blanche. En avant, ils sont toutes vendus. En arrière, c'est la ferme que M. Bolduc a donnée à Mario parce qu'il n'y a absolument rien à faire avec ça. Fait que sur mes 9, j'en ai 4 comme ça, enclavés. Il y en a un que j'ai réglé, probablement que je vais être bonne pour le faire fusionner avec la ferme parce qu'elle y touche d'un coin. Mais les 3 autres, il n'y a aucune façon. Il y a un petit triangle à une place, il y a une bande de terrain qui a été vendue, il y a le chemin Vachon, puis un terrain chaque bord. Là, ce que je vais faire, je vais les vendre à la ferme. J'aurai pas le choix, parce que là, 9 fois 318 $, si on se reporte, on va juste faire un petit calcul vite, 10 ans, là, je vais avoir payé 28 000 $. Je trouve ça un petit peu élevé. C'est ce que C'est ce que vous voulez dénoncer ce soir, là? Oui, c'est votre façon de l'avoir compté. La sécurité publique, est-ce que c'est, mettons, vous avez une facture selon la valeur foncière? Ils vous facturent 1 % de votre valeur foncière, puis vous divisez ça. La Sûreté du Québec, c'est vraiment un montant là, auquel on n'a pas de pouvoir, là, on n'a pas de négociation. Donc, c'est la... Oui, ça a été de même avant, là, mais là, c'est 500 000. Là. C'est ça. La Sûreté du Québec, c'est sur une base de facturation. Puis sur la sécurité civile, ben, c'est au niveau des services incendies.
C'était sur une base de taxation. Ça a été modifié par décision des membres du conseil dans le passé à 50% en mode tarification, 50% en mode taxation. Les membres du conseil ont décidé de taxer différemment cette année avec le nouveau rôle. Puis les membres du conseil ont pris la décision d'aller en mode tarification. Donc, vous l'avez bien expliqué, c'est chaque numéro de matricule a une tarification, là, que ce soit construit ou pas. Oui, parce que une résidence normale, dite normale, OK, mettons 300 000 je vais payer le même montant que celle qui va valoir 5, 6, 7 millions. Ça, je trouve ça un petit peu... ceux du village, ils payent extrêmement cher versus les propriétés. Si on prend le prix des propriétés, là, ça, je trouve ça un peu débalancé. Surtout que je sais qu'il s'en en vient des encore plus grosses. C'est sûr que à l'avenue du nouveau rôle, avec l'augmentation des valeurs des propriétés, des résidences, ben, le conseil s'est penché davantage là, sur la façon de taxer, la façon de tarifer, parce que dans le milieu, dans le villégiature, vous connaissez là, le villégiature, hein, on a des secteurs de villégiature où il y a eu une augmentation des valeurs de 70%, d'autres secteurs, soit 50%. Donc, les membres du conseil là, ont diminué la taxe générale de façon importante. Oui, ils l'ont diminué de beaucoup. 44,94%, si ma mémoire est bonne, là, presque 45%. Mais c'était justement dans le message, parce que les membres du conseil entendent votre message ce soir, puis je suis dans la même position que vous là, au niveau du nombre de matricules. Mais l'exercice se voulait aussi dans un souci, entre guillemets, d'équité, parce que une résidence, comme vous l'avez dit, qui coûte 1 million, 2 millions, ben c'est pour la Sûreté du Québec ou le service incendie, ben c'est une porte comme un autre. Hein, la police, elle passe en avant de la porte, là, quand la maison coûte 100 000 ou qu'elle coûte 2 millions. Ouais. Mais tu sais, si vous feriez un juste milieu entre les deux, tu sais, taxer un peu sa valeur, puis taxer, je paierais un peu moins de taxes que mon 2800$, là. Ce que vous suggérez, c'est qu'on reviendrait à la formule là, qui était de 50-50, exemple 50 tarifications, 50 ça pourrait être comme ça. Ça pourrait être comme ça. Entre toi et moi, celui qui a la maison de 5 millions est plus capable de payer que moi. Ça, je sais pas, je suis pas banquier. Là, je suis pas banquier. En tout cas, si j'ai pas les moyens de payer mes taxes puis je me suis bâti une maison de 5 millions, je suis un peu dans le chenoute. Mais moi, j'aimerais ça revenir sur le nombre de terrains, puis les terrains auxquels ils ne sont pas destinés à la revente. Il faudrait trouver une solution là, pour les annexer, là, parce que c'est sûr que si je les donne, ils vont les prendre. Ceux qui sont en avant. Ils voudraient que je les donne, mais je ne veux pas les donner. Ben non. Tu sais? Parce que mon chum coupe du bois dessus, puis... Ils sont zonés blancs, mais ils ne font pas partie de la ferme. Non, parce qu'il était vu qu'il était zoné blanc, M. Bolduc, dans le temps, les avait pas mis à la ferme. Il les avait gardés pour lui-même. OK. Mais ça ne coûtait pas ce montant-là de taxes, puis il ne valait pas ces montants-là. Je pense que dans le temps, quand il les a gardés, il valait peut-être 300-400$ du terrain. Ben oui. Puis là, ils sont rendus à 20 quelques mille piastres. Mais... Tu sais, c'est en troisième rangée. Puis même si je déciderais de les vendre à quelqu'un, il n'y a même pas de droit de passage. Ils sont enclavés. Je ne donnerai pas un droit de passage à la ferme parce qu'ils sont au chemin Gartin puis ils peuvent aller se rendre jusque dans le Saint-Michel par la montagne. Là. Non. Je ne ferai pas de chemin, là. Non, puis s'il y a de la zone verte entre les deux, ben c'est pas possible. Mais c'est sûr qu'il y a une réflexion à faire de votre part, à savoir là, si vous les annexez à la ferme, puis que vous pouvez aussi faire une demande d'inclusion en zone verte. Ça, c'est un processus qui est possible aussi, mais c'est pour maintenant?
Pardon? Les terrains sont pas au même nom. Les terrains sont à Mario, puis la ferme est au nom de la ferme. C'est pas... ça, mais ça prend une transaction. Ça prend une transaction. Après ça prend une demande d'inclusion. Puis ça, au niveau du personnel, au niveau de la municipalité, là, ça va nous faire plaisir là, de faire la recommandation si c'est votre choix, si c'est votre décision. Je vais scraper au moins 3 fois 318 $. Là. Mais pour 2024, non, je le sais. La taxation a été établie, puis les comptes de taxes sont envoyés. Vous avez travaillé à ce bureau-là assez longtemps pour le savoir. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Mais c'est ça. Dans la démarche, là, ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans la démarche avec les recommandations. Si vous faites le processus d'inclusion, vous faites une demande. Mais pensez-y à séparer un peu parce que moi, en tout cas, je ne dois pas être la seule, puis vous avez dû l'entendre, que celui qui a une propriété de 5 millions peut payer un petit peu plus que 318 $. Mais ce que je peux vous dire ce soir, c'est que les membres du conseil vous ont entendu, Mme Lapointe, puis... Parfait. Autre petite question, je change de sujet complètement. Oui. C'est quand que ça ouvre, le Saint-Michel, les soumissions? Les soumissions, je n'ai pas la date précise. De mémoire, c'est le 23. 23 mars. En tout cas, on va se croiser les doigts. Parce que vous n'avez pas grand demande de soumission. Je sais pas. Non, vous ne pouvez pas le savoir. Là, c'est ma job qui m'apporte à dire que, comme c'est là, il y a eu une demande. OK. Fait que... C'est un samedi. C'est pas le 23, c'est un samedi. Fait qu'on se rassure là-dessus. Croisez-vous les doigts. On va voir l'ouverture des soumissions, là, mais moi, je suis pas inquiète, là. Il me semble que les carnets de commandes sont pas remplis, là, auprès des entrepreneurs. Puis, parce que normalement, quand c'est ouvert sur les SEAO, on entend parler plus que ça, là. On a entendu parler juste une fois. Fait qu'il y en a qui ont des secrets mieux gardés que d'autres. C'est parce que ça coûte rien de demander une soumission, ça fait que tout le monde les demande. Oui. Excusez-moi, c'est le 28 de mars. Fait que dans les temps, là, pour être sur le SAO, là, le février-mars, c'est les meilleurs temps là, pour avoir les meilleurs prix là, pour les travaux. Fait que là-dessus, on n'est pas inquiète. Là. On va voir l'ouverture. On va se le souhaiter. Ben oui. Merci, Mme Lapointe, de votre intervention. Merci. D'autres interventions? Bonsoir, Mario Morissette, 56 Chemin Carrier. Oui, M. Morissette. Depuis 2 ans, moi, je suis exposant au marché de Lambton. J'ai pas manqué souvent. On a travaillé tout l'automne sur le projet de relance ou la saison 2024 du marché de Lambton. Et vous êtes un ancien agriculteur, vous le savez comme moi, on se prépare longtemps à l'avance, on achète des semences, on prépare les salles de semis. C'est des coûts. Et lundi matin, j'ai reçu un appel de Luc Baillargeon, nous disant que de tout oublier, que le marché de Lambton, cette année, il n'y en avait pas. Fait qu'on s'est contacté, les exposants maraîchers. Là, on est 3 réguliers. Là. J'ai pas parlé aux autres qui viennent régulièrement aussi. Et puis, on était un peu surpris parce que, rendu au 11 mars, se faire dire que on n'a rien devant nous. J'ai déjà peut-être 250 plants de tomates de lever. Avoir su, je serais allé en Floride avec Pierre et Michel. J'aurais fait d'autres choses de mes 10 doigts au mois de mars parce qu'on veut être prêt de bonne heure. On avait des dates, on avait tout le calendrier. Et puis là, on se ramasse que on nous a parlé faible achalandage ou faible... je ne me souviens pas du terme exact, qui était 9h05. Mais ça résume bien ce que j'ai entendu. Là, faible achalandage, là, c'est ce que... Mais je comprends, on parle-tu faible achalandage parmi les producteurs? Parce qu'on avait soumis des pistes de solutions à l'automne, de faire une tournée pour intéresser des maraîchers, d'aller chercher même d'avoir un petit budget, parce qu'on avait, je pense que l'an passé, on s'est fait dire que le marché avait un budget de 12 000 là, mais on ne sait pas à quoi exactement tout ça sert, si ça comptait les chapiteaux qui avaient été acquis, là, si dépenses avaient été mêlées avec l'immobilisation. Mais bref, on nous avait dit, non, on s'en occupe, puis on va vous revenir avec ça là-dessus.
La dernière communication que j'avais eue, moi, c'est le mois dernier, c'est M. Baillargeon m'avait dit, puisque les travaux au presbytère sont reportés à l'automne, ben inquiétez-vous pas, on va conserver le même site. Puis là, on arrive un mois plus tard, puis il n'y a plus rien. C'est un peu dommage parce que moi, avec les deux producteurs, il y a Elisabeth qui vient granger Boustifaille régulièrement, qui s'est engagée à venir 5 ou 6 fois pendant l'été parce que le calendrier avait été changé. Il y avait la ferme d'Aubel qui est une régulière aussi. Moi, je suis là tous les semaines. Est-ce qu'il y a moyen que nous, on puisse prendre charge un comité de producteurs? On n'a pas besoin de chanteurs. Ça a ajouté un plus. Je sais que vous êtes sur le comité de loisirs. On avait mis une liste de trucs à faire les jeudis. Il y avait de la bonne nourriture. C'était bien apprécié. Mais on veut savoir, ça bloque où exactement? Parce que il ne faut pas que manger local, ça soit juste un slogan vide pour bien paraître. Là. Mm-hmm. Parce que là, je sais que ça n'a pas été trop publicité encore, mais c'est évident que si les gens, il n'y a plus de marché, bien, Mégantic, encore une fois, qui emmène large, parce que demain matin, on a encore une conférence en vidéo avec des gens, des producteurs, puis des gens qui emmènent large à Mégantic, qui veulent beaucoup rapatrier ce qu'on a ici. Je sais que ça travaillait fort à Stornoway. Même M. Baillargeon était avec moi cette année à Mégantic quand on a eu un sommet, une journée. Ce sera plate de perdre cet élément-là parce que on a eu des touristes européens cet été, on avait des anglophones, on avait beaucoup de monde quand même. On est tributaire de la météo, on est tributaire de la circulation et des gens qui sont ici, on le sait, à mi-août, fin août. Il y a beaucoup de saisonniers qui partent. Mais quand même, je pense que l'activité le jeudi soir était appréciée des gens. On avait une excellente collaboration de Michel qui est ici en arrière. Mm-hmm. Geneviève aussi qui venait prêter main forte. Julie l'an passé. Je pense que ça se passait bien. Puis je ne sais pas si pour quelques milliers de dollars, si on laisse tomber ça, faire renaître ça de ses cendres, ça va être difficile. On pourrait-tu se donner quelques semaines de réflexion et voir ce qu'on peut faire, relancer nos contacts. Moi, je l'avais dit que je suis prêt même à faire une tournée des autres producteurs pour combler la demande, parce que je l'ai fait l'an passé avec des petits fruits, des trucs comme ça. Oui. Puis c'est un truc, je trouvais que c'était une belle activité pour la ville. Et on a eu souvent des débats sur la visibilité du marché et tout ça, mais je pense que quand même, il y avait des gens, moi personnellement, c'est 15, 20, 25 paniers de tomates par semaine. C'est des produits locaux, c'est du bio sans avoir la certification, mais ça répond quand même à un besoin. Puis je veux pas commencer à faire l'itinérant puis vendre mes tomates en ponton, là. C'est pas le but du jeu, là. Mais je pense que j'ai déjà eu assez de courriels hier des gens que je lui disais que je fais pas de panier, mais là, on n'aura plus de marché. C'est qu'il y a des gens quand même qui semblaient être intéressés à ce qu'on continue. Puis j'aimerais qu'on puisse ouvrir la porte pour se donner une chance de voir ce qu'on peut faire encore vite, parce que je sais qu'il y a beaucoup de producteurs agricoles. Moi, c'est un projet de retraite pour m'amuser, là. Mais ce qu'on voit au Québec présentement dans le monde de l'agriculture, ce sera peut-être pas un bon signal de dire qu'on ferme un canal de vente pour les producteurs du coin. Donc, moi, ce que je comprends là, de votre intervention, M. Morissette, c'est que comme exposant producteur, vous tirez bien votre épingle du jeu. Au niveau de l'achalandage, les ventes, c'est satisfaisant là, pour vous? Bien, on voudrait tous vendre plus. C'est évident qu'une journée qui ne fait pas beau, puis tu vends pour 250, 300 $, si tu as commencé à casser le matin, moi je donnais un exemple, je casse mes haricots au ciseau là, pour être capable de pas endommager les plants, des trucs comme ça. On commence le jeudi à 6 h le matin. Il y a 2 ans, on a eu de la pluie presque 80 % du temps. L'an passé, c'était mieux. Mais au-delà des ventes, je ne paierais pas mon compte de taxes, même si je l'ai payé d'une shot. Là. Les maisons de 5 millions, on les paye des fois d'une shot. Mais c'est quand même... c'est son beau-frère qui l'a fait, je pense. C'est quand même aussi le happening qui est intéressant. Il y a plusieurs conseillers qui viennent faire un tour. Vous-même, vous venez faire un tour. C'est une occasion, sans être dans un bar ou une terrasse, d'attirer du monde le jeudi soir, puis on revoit souvent les mêmes clients, puis ça développe une habitude, une vie de quartier qui est difficile à avoir
quand tu restes l'hiver dans le fond du chemin Carrier, pas juste parce que le Rhin est en boîte souvent, là, mais c'est plus difficile. Ça achève. Mais Carrier, vous allez paver Carrier, je ne l'avais pas vu. Saint-Michel, rajoutez donc un petit bout de Carrier, on payera 1000 pièces de taxes de plus. Mais bref, je trouvais que c'était une belle activité. Puis là, on est au lendemain des fêtes du 175e. Je pense qu'il faut garder cette énergie-là, cette synergie, que le monde apprenne à se connaître, puis qu'on puisse continuer à se voisiner au moins une fois par semaine, comme ça, à l'heure du souper, ou ça peut être le vendredi matin, comme on avait suggéré. Mais je pense que c'est une belle activité. OK. C'est sûr que au niveau de... C'est pas complètement là, tombé. Là. Il y a les marchés thématiques qu'on appelle. Il y a 4 marchés thématiques là, de prévus. Ça, ça, on ne nous a pas annoncé ça. On nous a simplement dit que c'est terminé. Il y a 4 marchés thématiques là, qui sont consolidés cette année. Mais écoutez, votre intervention a été attendue là, par les membres du conseil, en particulier là, les gens là, du comité loisirs et culture. Puis, on ne peut pas être en désaccord avec vous quand on parle là, d'activités pour justement là, voir le monde, puis d'être interactif, là, surtout dans un milieu rural. Hein, c'est hyper important. Là, puis je lance la balle là, aux membres du comité là, qui vous ont entendu. Puis, on est toujours disponible pour une rencontre de sauvetage. Merci. Excellent. Merci, M. Morisset. D'autres questions? Ça va. Donc, point 6, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier pour les points d'ordre du jour. Rien à signaler. 7, au niveau de l'administration. 7.1, c'est la liste des dépenses. Donc, la dépense incompressible régulièrement payée, ce mois-ci, est au montant de 153 927,22 $. Concernant les comptes à payer, c'est un montant de 167 802,52 $. Donc, est-ce qu'il y a des montants, M. le directeur, qui... Effectivement, service sanitaire de Nouveau-Fortier, il y a 39 358 et 52. Puis il y avait Bravo agricole, Charles Lapointe, 37 662 et 71 pour l'entretien de crédit. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions concernant les comptes à payer? Moi, je suis mal à l'aise avec un compte, mais en tout cas, là, je pense qu'on ne le réglera pas ici ce soir. Là. Je suis dans les incompressibles. Là. Dans les Je suis incompressibles. mal à l'aise avec Production avec Pomerleau, qu'on n'en ait pas entendu parler avant, et qu'on donne des acomptes sur 6 spectacles à venir, et qu'on n'en ait pas discuté. Je suis mal à l'aise avec ça. Étant donné que vous siégez sur le comité qui concerne là, ces éléments-là, c'est ce que je comprends? On n'a rien entendu parler, que ce soit au niveau du conseil, que ce soit au niveau du comité des loisirs, on n'a pas entendu rien parler. Je constate que c'est un acompte qu'on donne. Je ne sais pas, c'est pour ça que je posais la question au directeur général aujourd'hui. Je comprends qu'à un moment donné, des fois, on peut pas avoir les réponses immédiatement. Je ne sais pas si l'acompte est de 40 de 30 de 50 mais je veux dire, on donne à peu près 3 200, 3 300 $ pour 6 spectacles. Si on rajoute le coût par la suite, on est rendu à 6 à 6 000 $. On n'en a pas entendu parler. Puis on avait discuté au niveau du conseil en comité de choses différentes. Ça fait que ça me met mal à l'aise. Par contre, si on ne l'adopte pas ce soir, est-ce qu'on bloque le reste? Je ne sais pas, ça, je ne veux pas aller plus loin. Donc, est-ce que c'est une proposition de retirer? Je ne voudrais pas le retirer, puis qu'on les perde. Je voudrais être bien, faire attention là-dessus. Parce que c'est sûr que si on le retire des comptes à payer ce soir, là, ça va aller au prochain mois, vraiment. au prochain mois. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas donner la réponse. Fait que, donc, vous n'en faites pas la proposition. je ne ferai pas la proposition. Par contre, Vous soulignez je l'élément. souligne le point. Merci de l'avoir souligné, M. Couture. Est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption des comptes? Je propose. Proposé par M. Villeneuve, adopté par M. Lachance. Et adopté à l'unanimité? Ou est-ce que vous...
Non, je vais y aller à l'unanimité. On ne commencera pas OK. Je vous pose la question, M. Couture. Non, monsieur Breton. Je suis docile et gentil. Excellent. Toujours. C'est comme ça qu'on vous aime. Exactement. 7.2. C'est un mandat pour l'annulation notariée de la servitude sur le terrain 139 rue principale appartenant à la municipalité. Donc, je fais la lecture rapide de la résolution, tandis que sur le lot 5 688 699 portant le matricule 59 78 12 29 19 appartenant à la municipalité, une servitude au bénéfice de... Je pense qu'il m'en manque un petit bout. Bernier-Boisfranc, copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 février. Ça continue. Ah oui, c'est là qui est. Bernier-Boisfranc, attendu que est d'accord pour annuler cette servitude, il est proposé et résolu d'adopter, de mandater Maître Christine Talbot, notaire, afin qu'elle prépare les documents officiels menant à l'annulation de la servitude dont bénéficie Bernier-Boisfranc sur le lot 5 688 699 appartenant à la municipalité de Lambton. Donc, est-ce qu'on donne une proposition? Proposé par M. Breton, appuyé par M. Couture, adopté à l'unanimité. 7.3, cette fois-ci, c'est un mandat pour l'évaluation du terrain portant le matricule 61 76 72 03 74. Donc, la municipalité souhaite connaître la véritable valeur marchande de l'immeuble portant ce matricule. Il est proposé, résolu d'adopter, de mandater Évaluation Lucier-Vachon pour effectuer l'évaluation de l'immeuble pour un montant de 500 $ plus taxes. Donc, c'est proposé par M. Lachance, appuyé par M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. 7.4, c'est une nouvelle nomination au comité de sélection pour le projet de l'édifice municipal multiservice. Donc, la municipalité a adopté la résolution 24-01-007 concernant la formation d'un comité de sélection pour le projet de l'édifice municipal multiservice. La municipalité souhaite modifier la composition de ce comité. Il est donc proposé, appuyé et résolu, que la résolution 24-01-007 soit abrogée, que le comité de sélection pour le projet de l'édifice municipal multiservice soit formé de M. Jean-Yves Carmel, Luc Tourigny et Luc Baillargeon à titre de membre et de Mme Renée Couture à titre de secrétaire. Que M. Jean-Yves Carmel, Luc Tourigny soient rémunérés au même taux horaire que celui prévu à la résolution 23-07-204 pour le mandat de M. Carmel à titre de chargé de projet pour ce même projet. Est-ce qu'on a une proposition? M. Couture propose, appuyé de M. Breton, adopté à l'unanimité. 7.5, embauche au poste permanent de conseiller en développement économique et en tourisme, attendu que M. Luc Baillargeon a été embauché avec une probation de 6 mois par la résolution 2023-08-220 au poste de conseiller développement économique et aux communications. Attendu que sa probation a été complétée de façon très satisfaisante, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité embauche de façon permanente M. Luc Baillargeon au poste de conseiller en développement économique et en tourisme, en date d'aujourd'hui, aux mêmes conditions prévues à la résolution 2023-08-220 avec les ajustements appropriés. Donc, on a une proposition. M. Villeneuve propose, appuyé de M. Lachance, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 7.6, inscription de journée à la formation de l'Association des directeurs municipaux du Québec, attendu que le service de formation est offert par l'Association des directeurs municipaux du Québec. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise l'inscription du directeur général, greffier trésorier, ainsi que le directeur incendie et la greffière trésorière adjointe à participer à la formation portant les mesures d'urgence, de même que sur l'accompagnement en finances municipales qui se déroule à Cookshire, Eaton, le 16 mai prochain, en payant les montants de 75 $ plus taxes applicables, ainsi que les frais de déplacement prévus par la municipalité. Dans une proposition, M. Lachance propose, appuyé par M. Couture, adopté à l'unanimité. 7.7, c'est un mandat pour la réorganisation du système informatique de l'administration municipale avec le virage d'Office 365. Il est nécessaire de revoir l'organisation du système informatique pour être à jour, pour améliorer le classement et surtout pour augmenter grandement la cybersécurité.
Attendu que MI Consultant, qui travaille déjà avec la municipalité de Lambton et qui connaît bien son organisation et ses besoins, a fait une offre de service. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal octroie à MI Consultant le mandat de la réorganisation du système informatique de l'administration municipale avec le virage d'Office 365, notamment afin d'augmenter la cybersécurité. Selon leur offre de service datée du 9 février 2024 au montant de 29 854 plus taxes. Proposé par M. Breton, appuyé par M. Villeneuve. Adopté à l'unanimité. 7.8, une adhésion à l'Association des travaux publics du Québec. Donc, tandis qu'il est avantageux que le chef d'équipe à voirie soit inscrit à l'Association des travaux publics du Québec, notamment pour bénéficier de rabais sur les formations qu'elle offre, il a proposé appuyé résolu que la municipalité accepte l'adhésion de M. Pascal Dufresne, chef d'équipe à la voirie, à l'Association des travaux publics du Québec en 2024 pour un montant de 150 $ plus taxes. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lachance propose, appuyé. M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. 7.9, c'est une donation d'arbres aux contribuables de Lambton. Donc, attendu que chaque année, le ministère des Ressources naturelles et de forêts, en collaboration avec l'Association forestière du Sud du Québec, offre des arbres gratuitement à des municipalités pour leur activité en mai. Attendu que les objectifs sont de sensibiliser la population à l'importance et au respect de l'arbre et des forêts, de permettre à la population d'acquérir les connaissances sur l'arbre et les soins qu'il nécessite, et d'inciter la population à poser des gestes concrets de conservation et à améliorer son environnement. Attendu que lorsque les arbres sont plantés, il est possible de diminuer le nombre d'îlots de chaleur et de développer la canopée, ce qui permet d'absorber plus de CO2 et de purifier l'air, réduisant ainsi la pollution atmosphérique. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité commande 800 arbres au ministère des Ressources naturelles et des forêts afin de distribuer aux contribuables de Lambton le 18 mai prochain au Parc des Géants, ici au coin de la 5e avenue puis de la rue principale, à compter de 9 h le matin. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Villeneuve propose, appuyé de M. Breton, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 7.10, achat des fleurs et de matériel pour le paysagement. Donc, la municipalité a demandé des soumissions pour l'achat de fleurs annuelles. Le proposé appuyé et résolu que la municipalité accepte l'offre de Muroc Inc. pour l'achat de fleurs annuelles au montant de 4 131 et 75 ou 70. Donc, une proposition. M. Lachance propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Voirie transport, 8.1, projet du ministère des Transports concernant les traverses de piétons au centre de la municipalité, tandis que la municipalité a fait une demande à la Direction générale de l'Estrie du MTQ afin d'améliorer la sécurité des piétons au cœur villageois. Attendu que le ministère des Transports a émis des recommandations pour faire suite à cette demande, il est donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal demande au ministère des Transports de mettre en œuvre ces recommandations et d'effectuer les travaux qui sont sous sa responsabilité. Le conseil municipal effectuera les travaux sous sa responsabilité recommandée par le ministère des Transports. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Proposée par M. Couture et appuyée par M. Lachance, adoptée à l'unanimité. 8.2, mandat pour l'évaluation environnementale de site phase 1 pour les travaux dans le rang Saint-Michel. Donc, au courant de l'année 2024, la municipalité procédera à la réfection du rang Saint-Michel sur un tronçon de 2,9 km. Tandis que dans le cadre de la réfection du rang Saint-Michel, la municipalité se doit de faire réaliser une évaluation environnementale de site phase 1. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal octroie à Englobe le mandat pour l'évaluation environnementale de site phase 1 au montant de 3 975 plus taxes applicables, tout tel que soumis dans son offre portant le numéro P 2400 545.003. Proposition. M. Villeneuve propose, appuyé par M. Breton, adopté à l'unanimité. 8.3, c'est un mandat cette fois-ci pour un laboratoire d'analyse de sol pour les travaux du rang Saint-Michel.
Attendu qu'au courant de l'année 2024, encore une fois, la municipalité procède à la réfection d'un tronçon du rang Saint-Michel, 2,9 km. Attendu que dans le cadre de la réfection du rang Saint-Michel, la municipalité doit réaliser l'étude d'infrastructure de caractérisation environnementale sommaire des sols et des matières résiduelles. Il est proposé, appuyé et résolu, que le Conseil octroie à Englobe le mandat pour l'analyse des sols au montant de 37 805 plus taxes applicables, tout tel que soumis dans son offre. Est-ce qu'on a une proposition? M. Couture propose, M. Lachance appuie, adopté à l'unanimité. Cette fois-ci, c'est la surveillance de chantier pour, encore une fois, le tronçon de 2,9 km du rang Saint-Michel. Alors, c'est un mandat qui est donné à EXP pour l'assistance technique et au bureau de chantier chargé de projet pour un montant de maximum de 15 000 plus taxes applicables. Le tout tel que soumis dans son offre datée du 21 décembre 2023. Le conseil municipal octroie à EXP le mandat pour l'assistance technique au chantier de surveillant pour un montant maximal de 43 000. J'ai un blanc sur ma feuille. Oui, parce que c'est deux surveillances différentes. C'est au 8.4. Oui, c'est le 8.4. Un maximal de 43 000. 43 000 rond, c'est ça. Parfait. Donc, 43 000 et 15 000. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Villeneuve propose, appuyé de M. Lachance, adopté à l'unanimité. 8.5, c'est un mandat pour l'étude géotechnique de la nouvelle rue industrielle, la future rue industrielle, parce qu'elle n'est pas encore construite. La municipalité entend réaliser des travaux pour le prolongement de la rue industrielle. Donc, attendu l'obligation de procéder à une étude géotechnique afin de déterminer la nature et les propriétés de son projet, la municipalité a lancé un appel d'offres sur invitation des forages exploratoires. Donc, on a les fournisseurs ici de services qui ont déposé des soumissions en globe à 20 162 et 86, groupe ABS à 36 900, Stantec à 48 710 et Envira Environnement au montant de 25 940. Donc, suite à l'analyse des soumissions reçues, la firme WSP recommande le plus bas soumissionnaire conforme à 20 162,86 plus taxes applicables. Donc, notre plus bas soumissionnaire conforme est Englobe Corp. Que le conseil autorise le maire et le directeur général, M. Saint-Vincent-Rioux, à signer tous les documents afférents à la réalisation du mandat. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Lachance propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 8.6, c'est un mandat pour les travaux de stabilisation du ruisseau de Turcotte. Comme je disais tout à l'heure, c'est sur le chemin Quirion. Donc, c'est des travaux de stabilisation des berges sur le ruisseau de Turcotte sont nécessaires. La municipalité a octroyé des mandats de plans et devis à la firme Stantec, expert conseil par la résolution 2207-226 et 2308-237. La municipalité souhaite obtenir des services professionnels afin d'estimer les coûts de travaux, d'élaborer un devis administratif afin d'aller en appel d'offres, d'avoir un soutien lors de l'appel d'offres et d'émettre des plans pour la construction. Tandis que la municipalité souhaite avoir une estimation des coûts de travaux à réaliser pour le ruisseau Turcotte. En conséquence, il est proposé, appuyé résolu, que le préambule la présente en fasse partie intégrante et que la municipalité octroie un mandat Stantec pour l'estimation des coûts de travaux au montant de 2290 plus taxes applicables, tout tel que soumis par Stantec dans son offre du 20 février 2024. Proposition. Proposé par M. Breton, appuyé par M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. 8.7, c'est une demande d'ajustement d'honoraires pour les services professionnels de Stantec pour le projet de la rue du Collège. Donc, c'est dans le cadre de la réfection de la rue du Collège. Le conseil municipal a accordé un mandat à Stantec pour la surveillance de chantier au montant de 22 950
par semaine initialement prévu pour 2021 par sa résolution 21-02-036, tandis que les travaux de réfection de la rue du Collège seront réalisés en 2024. Il est proposé, appuyé et résolu, que le conseil municipal accepte la demande de Stantec de revoir à la hausse la tarification de la surveillance de chantier et accepte de débourser des honoraires supplémentaires de 3 993,50 avant taxe pour la réalisation de travaux de surveillance de chantier. M. Couture propose, appuyé de M. Lachance, adopté à l'unanimité. 8.8, c'est un déplacement d'un luminaire sur la rue du Collège et installation d'un luminaire à l'intersection Giguère et Aéroport. Donc, la municipalité a adressé une demande à Hydro-Québec pour l'installation du luminaire. Attendu qu'Hydro a reçu une demande de prolongement de son réseau électrique sur la rue du Collège, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte de défrayer les coûts à Hydro-Québec pour l'installation du luminaire à l'intersection de la rue du Collège et de l'aéroport au montant de 1 860 $ plus taxes applicables, que le conseil municipal accepte qu'Hydro-Québec déplace un luminaire sur l'un de ses poteaux afin de faciliter le prolongement de son réseau électrique sur la rue du Collège. Donc, une proposition proposée par M. Villeneuve, appuyée par M. Lachance, adoptée à l'unanimité. Les points 9, comme j'ai dit tout à l'heure, et gêne du milieu n'a rien ce mois-ci. En 10, aménagement, urbanisme et développement, c'est le 10.1, c'est une nomination d'un élu sur le comité de Cœur villageois. Donc, attendu qu'il y a lieu qu'un élu représente la municipalité au sein du comité Cœur villageois, il est proposé, appuyé et résolu, que le conseiller M. Alain Villeneuve soit l'élu nommé pour représenter la municipalité au sein du comité Cœur villageois. Donc, M. Villeneuve, vous acceptez toujours. C'est presque comme une demande en mariage, mais ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on a une proposition pour... M. Couture propose, appuyé par M. Breton, adopté à l'unanimité. 10.2, cette fois-ci, c'est un droit de visite qu'on doit donné aux employés de la MRC du Granit, attitrés à la gestion des milieux humides hydriques et la désignation du personnel municipal aux fins d'application de la politique des gestions des cours d'eau et des règlements régionaux. Donc, c'est simplement là, des autorisés. Là, ça prend une autorisation par voie de résolution pour qu'ils puissent là, faire leur travail adéquatement. Monsieur, vous avez vu la longueur? Donc, M. Couture propose, appuyé de... M. Lachance appuie, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Oui, bien c'est ça. C'est vraiment apprécié, donc je vous en dois une. 10.3, c'est la demande de dérogation mineure pour le lot 6 546 589 situé au 734 route 263. Donc, je céderai la parole à M. Villeneuve qui siège au comité consultatif d'urbanisme. Je vais faire un bref résumé. La demande vise à permettre la division d'un lot de plus de 10 000 m² en deux lots d'une largeur de 35,75 mètres suite à la division des lots cités, alors que la largeur minimale exigée par le règlement de lotissement est de 40 mètres. Un des lots aura plus de 5 200 m², l'autre plus de 5 800. Le projet est conforme à toutes les autres dispositions des règlements de la municipalité. C'est pourquoi que le comité de dérogation recommande au conseil l'acceptation de la dite demande. Merci, M. Villeneuve. Donc, c'est le moment. S'il y a des personnes là, qui ont de l'intérêt sur cet item-là, là, de faire des commentaires, c'est le moment. Là. Sinon, le conseil va procéder là, à l'acceptation de la recommandation. Ça va pour ça. Donc, il n'y a pas de questions. Est-ce qu'on a une proposition? M. Breton propose, appuyé de M. Lachance, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs.
10.4, c'est une demande de démolition pour l'immeuble du 792 route 263, attendu qu'une demande de démolition de l'immeuble connu et désigné comme étant le numéro 5 687 284 du cadastre du Québec, situé au 792 route 263, a été déposée en conformité au règlement relatif à la démolition d'immeubles portant le numéro 23 566. Tant que la demande a été évaluée par le comité de démolition en vertu des articles 5.2 et 5.3 du règlement cité concernant les critères d'évaluation générale et les critères d'évaluation en lien avec l'immeuble patrimonial, attendu que l'édifice possède une faible valeur d'âge et d'intérêt historique et ne présente pas de valeur architecturale. Attendu que l'édifice ne possède plus aucune composante ni aucun matériau traditionnel, donc une faible valeur d'authenticité, tandis qu'étant implanté en bordure du Grand Lac Saint-François, l'édifice possède une bonne valeur de position. Attendu qu'en tenant compte des cotes attribuées aux critères d'évaluation, l'édifice présente une faible valeur patrimoniale, attendu que le comité de démolition, lors de sa séance du 12 mars, donc aujourd'hui, le comité de démolition, c'est l'ensemble des membres du conseil, pour votre information. Donc, ce sont tous les membres du conseil municipal là, qui siègent en tant que comité de démolition. Autorise la demande de démolition de l'immeuble visé, attendu que toute personne peut, dans les 30 jours de la décision du comité de démolition, donc à partir du 12 mars, à partir d'aujourd'hui, demander au conseil de réviser celle-ci. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton, en vertu de l'article 4.18 du règlement relatif à la démolition d'immeubles portant le numéro 23 566, confirme la décision du comité de démolition. Donc, on a une proposition. M. Couture propose. Appuyé par M. Lachance, adopté à l'unanimité. Et ça sera transmis à la MRC qui, elle, l'autorisera. C'est ça la procédure. Loisirs, sport, culture et vie communautaire, 11.1, c'est le salaire des employés de camp de jour, attendu qu'il est important d'offrir des salaires adéquats et compétitifs afin de retenir et attirer des bons employés pour la tenue de camp de jour. Il est donc proposé, appuyé et résolu que tous les salaires des employés de camp de jour soient augmentés de 3,8 pour 2024 comparativement à l'an dernier, comme les autres employés municipaux. Donc, proposition proposée par M. Villeneuve, appuyée par M. Couture, adopté à l'unanimité. 11.2, c'est une autorisation de dépôt de demande de soutien financier dans le cadre du programme d'accompagnement pour les personnes aux besoins particuliers en camp de jour. Donc, attendu que le programme de soutien financier en accompagnement des personnes aux besoins particuliers en camp de jour du Conseil sport loisirs de l'Estrie a pour objectif d'accompagner les personnes aux besoins particuliers en contexte de camp de jour pour ainsi favoriser leur participation à des activités de loisirs, sport et plein air, en soutenant financièrement l'embauche de personnel d'accompagnement dans les camps de jour de l'Estrie, tandis que ce programme permet aux jeunes de participer aux activités de camp de jour réguliers avec l'aide d'un animateur qualifié qui les accompagne tout au long de la journée, tandis que ce programme de subvention ne finance qu'une partie de la dépense liée aux services à faire. Tandis que la date limite pour présenter une demande de subvention dans le cadre du petit programme de soutien est fixée au 19 avril 2024. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal autorise Mme Geneviève Pinard, coordonnatrice au sport, culture, vie communautaire, à présenter pour l'année 2024 une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien financier en accompagnement des personnes aux besoins particuliers en camp de jour, que Mme Pinard soit autorisée à signer, compléter tout document afin de donner effet à la présente résolution. Est-ce qu'on a une proposition? Proposée par M. Couture. Donc, appuyé par M. Breton, adopté à l'unanimité. 11.3, formation du nouveau comité en loisirs et culture. Donc, attendu qu'une réorganisation du service loisirs est en cours, attendu qu'il est opportun de reconfigurer les comités de loisirs et de la culture, il est proposé, résolu, de réunir les comités loisirs et celui de la culture pour ne pas créer un seul comité loisirs et culture, donc les membres, pour ne créer qu'un seul comité
Donc, je vous nomme les membres. Michel Lamontagne, Alain Villeneuve, M. Jacques Lachance, en tant qu'élu. Mme Geneviève Pinard et M. Luc Baillargeon, membres du personnel qui sont là en soutien au comité. Est-ce qu'on a une proposition? Donc, une proposition de M. Villeneuve, appuyée par M. Lachance, adoptée à l'unanimité. Et là, je suis rendu à... Ça, c'était là. Oui, c'est ça. C'était celui-là d'ici. C'était la 11.1. OK, c'était 11.3. Ben oui, c'est ça. On est à 11.4. Installation d'une prise murale, cette fois-ci à l'Arena, 100 ampères pour les panneaux électriques. Tandis que la municipalité se doit d'installer une prise murale de 100 ampères pour l'alimentation de panneaux électriques amovibles. Il est proposé, appuyé et résolu, que le conseil municipal accepte l'offre de Roy Électrique et Frères au montant de 2 820,89 pour l'installation d'une prise électrique murale alimentant les panneaux électriques amovibles. Est-ce qu'on a une proposition? M. Breton propose. Appuyé par M. Couture, adopté à l'unanimité. 11.5, remplacement du lampadaire vis-à-vis les jeux d'eau du terrain de l'Arena. Donc, c'est une soumission là, qui est de Roy Électrique également, au montant de 2 200 $ plus taxes applicables. Proposé par M. Couture, appuyé par M. Lachance, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 11.6. Nouvelle entrée électrique, cette fois-ci 200 ampères au coin de la 5e avenue, là, à Place des Géants, donc au coin des Géants. Alors, le conseil municipal a reçu 2 soumissions pour l'installation de panneaux, soit BC électrique au montant de 4 823,41 plus taxes applicables, Roy Électrique et Frères au montant de 2 700 $ plus taxes applicables. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal consent à installer une entrée électrique de 200 ampères au coin des Géants afin de rendre les lieux plus sécuritaires et plus fonctionnels et que le conseil municipal octroie le mandat pour l'installation de l'entrée électrique à Roy Électrique et Frères au montant de 2 700 $ plus taxes applicables, tout tel que soumis dans son offre du 8 février 2024. Une proposition. M. Villeneuve propose. Appuyé par M. Lachance. Adopté à l'unanimité. Je m'excuse, M. le maire. Oui. Ouais. Si je regarde les soumissions là, de Roy Électrique, là, c'est pour une 100 ampères. Pour moi, c'est celle de l'Arena, celle-là. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Tout à fait. Question. Parce qu'il me semble Vous quand pouvez on a... vérifier ça. Oui. Ce que je vais juste ressortir les documents. Parce que la 200 ampères serait moins chère. 200 ampères, BC électrique, 4 823,41, puis Roy et Frères, 5 123,38. 5123,38. Ouais. Donc, pour ce qui est Les là, documents que vous aviez, C'est dans le c'est début. des factures. C'est dans le début des soumissions. donc au 11.6, au niveau du mandat pour la 200 ampères au coin des Géants, on comprend que c'est BC électrique qui est le plus bas soumissionnaire conforme Oui. au montant de 4 823,41 plus taxes applicables. Donc, Je propose. merci de Ouais, frère. C'est pour l'eau. Et je propose. M. Breton propose, Et appuyé j'appuie. de M. Couture, Il s'agira de changer la résolution. Ouais. adopté à l'unanimité. Parfait, excellent. 12.1, autorisation de passage sur les routes de la municipalité, donc pour les 2 événements organisés par le Tour de Beauce, une demande d'autorisation de passage, Tour de Beauce pour le Grand Fond d'eau. Donc, il a proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton autorise sur le territoire la municipalité, selon le parcours déterminé, la tenue des événements suivants, donc le Tour de Beauce, étape Lac-Mégantic-Mont-Mégantic, vendredi 16 de juin, et la voie gravelée, samedi 16 de septembre. Le Grand Fond d'eau Lac-Mégantic, c'est le dimanche 1er octobre.
Donc, ça serait peut-être à vérifier parce qu'on a... Pas la bonne année. Oui, c'est ça. Puis là, on a 3 événements plutôt que 2. Ouais. La voie gravelée, je me demande si c'est en lien avec le Tour de Beauce. Je ne penserais pas, moi. Je pense pas, moi non. Je pense pas non plus parce Non. que la voie gravelée, là... C'est fait à Saint-Romain. Mais là, je ne sais pas, là, mais... il y a probablement, peut-être que c'est dans le premier rang, oui, qui est Lambton Saint-Romain. oui. Moi, nous projetons circuler sur les rues de votre municipalité, Lambton, lors de l'étape Saint-Gédéon, mercredi le 12 juin 2024, et lors de la voie gravelée, le samedi 24 août. Et c'est pas lui. Samedi 24 août, puis le 12 juin. Ouais. Donc, Ça va falloir changer les dates, là. Oui. est-ce qu'on a une proposition? M. Villeneuve propose, appuyé de M. Lachance, adopté à l'unanimité. 12.2, c'est l'embauche d'un pompier. Donc, c'est M. Sacha Simoneau-Roy qui possède déjà la formation requise afin d'exercer le métier de pompier temps partiel. Ce dernier a démontré son intérêt à œuvrer à titre de pompier pour la municipalité. Il a proposé, appuyé et résolu que la municipalité embauche M. Sacha Simoneau-Roy à titre de pompier volontaire, que l'employé doit assumer les obligations prévues à sa description de tâches, au manuel des employés, au code de déontologie des employés municipaux et bénéficie des avantages qui y sont mentionnés. Que M. Simoneau-Roy ne bénéficie pas du régime d'assurance collective de la municipalité à titre de pompier. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Proposée par M. Breton, appuyée par M. Villeneuve, adoptée à l'unanimité. 13 concernant la législation, 13.1. Adoption du second projet de règlement 24-584, modifiant le règlement de zonage afin d'inclure des dispositions concernant les habitations bigénérationnelles. Donc, il y a eu une consultation publique avant cette séance concernant l'adoption du second projet de règlement. Donc, il est proposé, appuyé, résolu unanimement que le conseil de la municipalité adopte le second projet de règlement suivant. Donc, c'est concernant les résidences là, intergénérationnelles. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Proposée par M. Couture, appuyée par M. Lachance, adopté à l'unanimité. 13.2, règlement d'emprunt pour les rénovations du presbytère. Donc, c'est la municipalité qui projette d'effectuer des travaux de rénovation du presbytère, autorisant un emprunt pour en payer le coût. Donc, pour l'information du public, le presbytère est la propriété là, de la municipalité depuis déjà plusieurs années. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 16 janvier dernier, accompagné de dépôt d'un projet de règlement lors de la même séance. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le règlement suivant, portant numéro 24-583, soit adopté. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Villeneuve propose, appuyé par M. Lachance, adopté à l'unanimité. 13.3. Donc, c'est un avis de motion pour le règlement modifiant le règlement 20-513 relatif au stationnement. Donc, c'est un avis de motion qui est donné par un élu lors d'une adoption, lors d'une séance ultérieure de ce conseil du règlement modifiant le règlement 20-513 relatif au stationnement. Une demande de dispense de lecture est également donnée conformément à l'article 445 du Code municipal. Des copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public au bureau municipal. Donc, ça sera dans les dans le prochain mois parce que le 13.4 est reporté. Donc, est-ce qu'on a un élu qui donne avis de motion? M. Villeneuve se lance et donne avis de motion. Merci, M. Villeneuve. Donc, 13.4, comme je le disais, donc c'était la présentation du règlement modifiant là, le 20-513, mais cette présentation-là sera faite le mois prochain. Contribution n'avait rien ce mois-ci. Correspondance, le courrier reçu durant le mois de février a été remis aux élus.
.16 Varia, on n'avait rien non plus. 17, c'est la deuxième période de questions. Est-ce que... Oui, M. Morissette, allez-y, le micro est à vous. La curiosité avec des lampadaires qui vont être installés à différents endroits au Parc des Géants et puis dans une autre rue. Nous, on a eu, je pense à M. Lamontagne qui avait fait une démarche pour que dans le chemin Carrier, à la boîte aux lettres, aux dernières boîtes aux lettres, qu'il y ait une lampe d'installer. Il y en a eu dans chaque rue d'installer jusqu'à la fin, sauf au carrefour, chemin du Parc et le chemin Carrier. Moi, j'ai quand même beaucoup de lumière à l'extérieur parce que je veux vous dire que, surtout en hiver, là, quand il fait noir à 4h15 au mois de novembre, il fait noir. C'est un endroit où c'est complètement presque un tournant à 90 degrés où les véhicules viennent très rapidement. Souvent, il y a quand même des personnes âgées, des enfants qui circulent là. Et avec les nouvelles lumières qui sont beaucoup moins éblouissantes pour pas masquer le ciel, là, Oui. je me demandais est-ce que ce serait possible de présenter une demande à Hydro-Québec d'en mettre une là. Parce que c'est un endroit qui est très dangereux. Donc, il y a un enjeu de sécurité. Il y a un enjeu de sécurité parce que c'est un 90 degrés et quand les gens sortent du chemin du Parc, souvent, on fait ça un peu comme un circuit de Formule 1, là, les gens quand ils quittent. Puis ils prennent une vitesse, puis c'est très dangereux quand tu te promènes avec soit les enfants ou moi avec mon animal qui est toujours en laisse. C'est assez dangereux. Surtout quand tu commences à avoir des neiges un peu, là. Puis en même temps, ça limiterait aussi que ça devienne un endroit pour venir fumer des gros battes dans le coin à l'entrée du parc. Donc, ce que je comprends, c'est à la fin du chemin. À la jonction chemin du Parc et chemin Carrier. Donc, c'est noté, M. Morissette. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, période de questions. Est-ce qu'au bureau, on avait eu des questions? J'ai oublié de le demander tout à l'heure. Aucune question. Donc, on est au point 18, clôture et levée de la séance. Donc, une proposition pour la levée de la séance à 20h40. Monsieur Lachance propose, appuyé de Monsieur Couture. Personne n'appuie. Monsieur le maire, on aime ça, vous écoutez parler. Ben oui, c'est bon ça. J'appuie. Monsieur Couture appuie, donc merci aux élus, merci Monsieur le directeur, merci aux gens du public de s'être déplacés. C'est un réel plaisir de vous accueillir et les membres du conseil souhaiteraient avoir du public à toutes les séances, donc le message est lancé. Je suis le public. Bonne fin de soirée, merci. Merci beaucoup. Merci.